suis Laurent Galinier, artiste équestre, donc en gros je fais des spectacles avec des chevaux. Je suis sur scène, ma façon de faire ce métier-là, c'est présenter une histoire avec un cheval comme partenaire ou deux, incarner souvent un personnage et être en relation avec un cheval qui est finalement aussi un personnage. Lui, il joue souvent mieux que moi d'ailleurs, c'est ce problème. Et donc raconter une histoire. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse dans cette partie immergée de l'iceberg. L'autre partie, c'est je monte à cheval, je travaille les chevaux, je fais le fumier, je m'occupe des clôtures, je passe des coups de fil, je fais de l'administratif, de la diffusion, de la production et je suis à la bourre partout. Moi je montais à cheval depuis que j'étais gamin. En même temps, je suis un parcours scolaire assez classique et j'ai vraiment, quand j'ai 20 ans, même 18 ans, juste le permis je crois. Je vois un spectacle de Zingaro et là c'est vraiment un déclic. Parce que j'avais pas envie de faire du spectacle du tout. Ce qui m'a amené vers le spectacle, c'est le cheval. Donc j'ai d'abord été voltigeur à cheval, un tout petit peu cascadeur, mais vraiment plutôt voltigeur. Et j'ai ensuite évolué dans ce métier-là. En fait, être artiste équestre, pour moi, c'est pas juste cumuler les techniques à cheval, c'est aussi s'imprégner voilà, d'univers artistique, c'est aller vers d'autres techniques. Donc j'ai fait quelques arts martiaux, j'ai fait du clown, beaucoup de clown, du travail d'acteur un petit peu. Voilà, pour être plus juste sur scène en fait, j'ai vraiment travaillé dur ça, plus juste dans mon corps, à la fois pour le cheval, pour le public, plus juste dans mes émotions, dans les émotions que j'ai envie de transmettre, dans la sensibilité que j'ai envie de transmettre, pouvoir raconter une histoire, être un personnage vraiment crédible. J'ai donc voilà, artistiquement essayé de chercher à côté en plus du cheval. Parce que le cheval, lui, il est toujours juste sur scène parce qu'il est lui. Et moi, pour pas être juste un dresseur et être vraiment un personnage, j'avais vraiment besoin d'aller voir faire d'autres choses, de raconter d'autres choses que juste un cavalier qui est comme ça à cheval. Donc voilà. À 6h30, je me lève, je nourris les chevaux et je monte à cheval où je travaille mes chevaux au moins toute la matinée. Ensuite, je fais un peu de bureau et ensuite, je fais les chevaux. Et voilà, ma journée est finie et j'ai pas tout fait. Après un spectacle, c'est routinier aussi. Hein. Finalement, les spectacles, c'est une certaine routine hein, et c'est ça qui est bien. Mais moi, c'est aussi beaucoup de temps d'apprentissage, de travail des chevaux. Et ouais, il y a une vraie routine de travail et c'est cette routine-là qui me permet d'être pertinent après un spectacle en fait. Moi, j'ai commencé ce métier, j'ai fait des spectacles moi-même avant d'avoir bossé pour d'autres compagnies ou presque. Donc je ne connaissais pas du tout la réalité du métier financière, les cachets, les intermittents, les structures, les compagnies, je ne connaissais rien. Enfin, je m'en suis pas trop mal sorti. Le seul que vous allez connaître, j'étais voltigeur au Puy du Fou. Après, j'ai bossé sur Appassionata, qui était une grosse tournée, un petit peu, en fait, en remplaçant voltigeur, toujours. Et ensuite, pour des compagnies de spectacles équestres, quoi. Et après, pour moi, surtout, pour ma compagnie, donc pour moi. Et après, j'ai fait des films. J'ai eu un cheval à l'Opéra du Capitole, avec un ténor dessus, ce qui était assez intéressant, et avec le parterre dessous de musiciens, 5 mètres devant le cheval. Voilà, après voilà, je me suis baladé un petit peu en Europe, faire mes spectacles en France, Espagne, Allemagne, Autriche, Suisse, France, voilà, de la fête de la saucisse au plus gros spectacle. Et finalement, moi j'ai autant de pression à jouer devant 50 personnes que devant 5000, donc j'ai toujours envie de faire voilà, d'avoir le meilleur rendu, quoi. Je suis toujours aussi exigeant, quoi. À 25 ans, j'étais incapable de comprendre que physiquement, effectivement, je ne pouvais plus être voltigeur de la même façon, ce qui était incompréhensible pour moi, mais qu'en fait, j'ai la chance finalement, dans ce métier, même si ce n'est pas toujours évident, de pouvoir évoluer dans ce métier. Et à la fois, peut-être parce que c'est un métier où on peut évoluer, et que dans les chevaux aussi, on peut évoluer. Donc même si on a moins la patate et moins la pêche physiquement, il y a des choses qu'on amène différemment avec l'expérience, et qui sont aussi très intéressantes. Les plus et les moins. Non, moi c'est vraiment un travail qui me passionne en fait. Voilà, c'est vraiment, voilà, moi je suis heureux de vivre ce travail. Ouais, moi ma réflexion actuelle en fait, donc je disais, ouais, artiste équestre, bon, ce qui revient à rien au niveau juridique, administratif, bref, on fait des spectacles à cheval. C'est quelque chose qui est super vieux. Le fait de faire des représentations à cheval. Je ne sais pas si ça a de l'avenir et mon questionnement personnel, il est plutôt là-dedans.
dans la pertinence des spectacles avec les animaux. Pour moi, ça a de la pertinence et pour moi, ça a de l'avenir parce qu'en fait, on pose des questions. Il y a un enjeu éthique absolu qui est enfin en train de se poser et je trouve que la question, elle est super, c'est super qu'elle se pose. Et il y a un enjeu humain qui fait que, pour moi, voilà, pouvoir continuer à fonctionner avec des animaux, c'est super important parce que ça fait partie des humains, de l'être humain, quoi. Le spectacle vivant, c'est les êtres vivants. Donc c'est voilà, c'est les humains et pas que.